Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, initialement prévu pour les 29 et 30 août dernier, le plus grand rassemblement des populations des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, reporté les 21 et 22 novembre, se profile véritablement à l'horizon. Au-delà des résistances, voire des rejets, lors de l'annonce de la tenue de la conférence générale anglophone, au-delà des réserves émises par l'autorité devant certains préalables qui ressortaient de la déclaration des 4 ministres du culte initiateurs de cette conférence générale, le cardinal émérite Christian Toumi et les autres hommes de Dieu sont résolument déterminés à apporter leur pierre à l'édifice de la résolution de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Conférence générale anglophone, solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Conférence générale anglophone, solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pour en parler, ils sont 4 sur ce plateau. Le premier, c'est Tria Sebou. Good evening. Good evening. Thank you for bringing me on air to talk about the Anglophone, All Anglophone Conference. You are a member of the civil society. Yes, of course, I'm a member of the civil society. You are welcome. Thank you. Sur ce plateau également, César Honoré Ngoumou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes compatriotes du côté du nord-ouest et du sud-ouest et bonsoir à toute la jeunesse camerounaise et en particulier celle de Douala 3e. Donc Douala 3e, vous êtes président, membre du RDPC de ce côté-là. Oui, je suis conseiller à la section OJRDP, le dernier nom de la liste. Ok, conseiller à la section. Ok, oui, bienvenue sur le plateau. Sur ce plateau également, Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Bonsoir aux copanélistes et bien évidemment, je salue tous les téléspectateurs de votre plateau. Ok, bienvenue une fois de plus, Georges Sémé. Sur ce plateau, lui, c'est Eli Smith, très connu. Bonsoir, Eli Smith. Bonsoir, Serge. C'est un plaisir de m'avoir invité une fois de plus. Voilà, je termine par vous parce que c'est vous qui allez donner le ton à cette émission. Vous êtes de la cellule de communication. C'est pas si de la communication, bien de la cellule. Je suis responsable de la communication. Voilà. Dans un département. Département communication de la conférence générale anglophone. Ça, c'est dans moins d'un mois, en fait. Exactement. Où en êtes-vous avec les préparatifs aujourd'hui? Les préparatifs vont bon train. Nous avions déjà différents comités qui sont en train de travailler. Et puis nous avions aussi le soutien des Camerounais, que ce soit des anglophones ou des francophones, et puis ceux aussi qui sont de la diaspora. Donc le 21, ça serait encore un grand rassemblement à Boya, que j'aime appeler que Jérusalem des anglophones. Dites-moi pourquoi. Vous l'avez dit dans la nouvelle expression de ce matin. Oui, vous savez, Jérusalem, c'est la capitale éternelle d'Israël. Oui. Et puis Boya, ce que beaucoup ne savent pas peut-être de l'histoire du Cameroun, c'était d'abord la capitale du Cameroun allemande. Oui. Et que pour ceux qui sont des révisionnistes de l'histoire, beaucoup des anglophones n'ont jamais oublié cette appartenance allemande. Voilà pourquoi la grande partie des partis politiques, la première KNUC créée par Dibong, était avec K, KNDP avec K, et puis on peut en citer. Et puis de l'autre côté, après la partition du Cameroun, les frontières internationales, une fois de plus, des gens qui n'aiment pas la vérité. En 1919, au traité de Versailles, la capitale est devenue Boya, mais en fait, elle est devenue Boya tout simplement parce que elle était d'abord administrée par Enugu, qui était la capitale du Nigeria oriental à l'époque. Mais elle est devenue parce qu'il y a eu une certaine altercation avec, à l'époque, le ministre Solomon Tandemuna et un ancien premier ministre, je ne veux pas revenir à l'histoire, et puis il y a eu une certaine rébellion, entre guillemets, une résistance des Camerounais qui étaient là-bas en disant que, écoute, en tout cas, vous êtes en train de négocier pour l'indépendance du Nigeria, ça ne nous regarde pas, nous voulions avoir une assemblée au Cameroun, parce que nous sommes Camerounais, pour donc tordre le cou à ceux qui, peut-être par mauvaise foi caractérisés, sont souvent en train de labelliser ceux qui... Parce que ce que les anglophones meurent aujourd'hui, c'est la vérité. Donc voilà un peu pourquoi je dis
Elle est le Jérusalem des anglophones. Donc tout ce que nous devions faire, on doit le faire. On doit commencer d'abord par Buea et puis peut-être aller à Manfé ou à Bamenda ou ailleurs. Ok. Dites-moi, César Norengomo, comment vous accueillez déjà cette initiative du cardinal Toumi et des 3 autres ministres du culte, 2 musulmans, 1 protestant. Ils sont mis ensemble le 25 juillet. Il faut dire que tout part du 25 juillet dernier. Oui, je pense que l'initiative en elle-même, elle est louable. Elle est louable et je pense qu'elle devrait répondre à 3 préoccupations. Déjà l'opportunité, la mission et également les résolutions. Et l'opportunité, je pense que la crise n'a laissé personne indifférent. Tout Camerounais, fier de l'être, ne peut être indifférent de ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest. C'est des Camerounais qui en meurent, c'est des Camerounais qui souffrent dans leur chair et c'est des Camerounais qui se rebellent contre eux-mêmes. Donc il est question aujourd'hui de pouvoir interpeller tout leader. Le cardinal Toumi, pour qui j'ai beaucoup de respect, est une éminence. Et on ne saurait déjà louer l'initiative d'une éminence comme celle-là. Et maintenant, il faudrait tout simplement qu'on accompagne, qu'on donne. Bon, je ne voudrais pas qu'elle soit une conférence anglophone. Je voudrais qu'elle soit une conférence fraternelle, que tous les Camerounais, les frères et les sœurs camerounais se retrouvent du nord-ouest et du sud-ouest. Et bien évidemment, moi, en tant que de l'autre bord, venant du centre, je souhaite vraiment être à cette conférence et je souhaite vraiment être invité. Mais il paraît que vous n'aurez pas la parole, hein, n'est-ce pas? Les francophones n'auront pas la parole. Elisabeth, oui. Je l'ai lu, hein? Oui, les francophones. Ils peuvent assister, mais ils n'auront pas la parole. Oui, ils peuvent assister, ils n'auront pas la parole, mais il faudra qu'ils voient un peu comment la démocratie se passe. Et puis autre chose. Ils voient sans parler. C'est ça, la démocratie? Oui, il y a d'autres qui pourront parler. Oui. Mais la grande majorité, parce que pourquoi nous voulions que les francophones, qu'on va choisir il y a déjà les 2 gouverneurs. Oui, les 2 gouverneurs doivent venir. Oui. Exactement. Oui, pour donc montrer que nous n'avions rien à cacher. Et deuxièmement, ça serait une réunion qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Tout serait abordé. Mais une fois de plus, c'est pour le bien du Cameroun. Je n'ai pas contre le Cameroun. Oui, non, mais je pense que pour la lanterne des téléspectateurs, il ne faudrait pas dire que les anglophones ne vont pas parler parce que ça prête à confusion. Oui. La conférence aura lieu, les Camerounais vont parler de tous les bords, que ce soit ceux du nord ou du sud-ouest, ou ceux d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux Camerounais. Et maintenant, étant à l'initiative, le nord-ouest et le sud-ouest étant à l'initiative de cette conférence, c'est tout à fait normal qu'ils aient 90% à la parole, parce que le problème les concerne d'abord. Ce sont les fils et les filles de ce côté-là qui périssent, qui meurent tous les jours, et qui revendiquent quelque chose dont parfois, nous, de l'autre côté, on ne comprend pas les vrais mobiles. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que on veut séparer le Cameroun. Ça, c'est ce que le francophone que je suis, ou alors le gars de l'autre côté que je suis, perçoit. Mais pourtant, quand je discute avec vous, que ce soit avec vous au Smith, que ce soit avec d'autres compatriotes de ce côté là-bas, d'ailleurs, j'ai des frères qui ont épousé des filles de là-bas. Et quand je regarde mes nièces, mes neveux, j'ai du mal à me situer. Donc, il faudrait, cette conférence, je pense qu'elle devrait avoir pour principale mission de pouvoir ramener les Camerounais à faire comprendre que nous sommes une seule et unique nation. Maintenant, nous sommes dans un État qui a des principes, qui a des règles. Et l'un des premiers articles de cette constitution, c'est que le Cameroun doit rester un et indivisible. Toute tentative qui viendrait à pouvoir diviser, c'est-à-dire à lever un seul, c'est-à-dire même dans l'idée, il faudrait qu'ils comprennent qu'elle serait c'est-à-dire elle est malvenue. Donc vivement cette conférence et vraiment qu'on accompagne ces leaders qui ont bien voulu mettre cette initiative. Donc moi je souhaite vivement que les esprits se calment et qu'on accompagne autour du cardinal Toumi qui est une éminence, je tiens à le dire, malgré ceux qui veulent prêter toutes les intentions qu'on voudrait bien, mais je pense que c'est un monsieur qu'il faut respecter. Et c'est un monsieur
que ce soit les sécessionnistes, appellent, ceux qui veulent diviser, appellent, s'appuient sur lui. Il est mieux placé aujourd'hui, il comprend de l'autre côté ceux qui ne veulent pas qu'on se divise, il comprend de l'autre côté. Donc je pense qu'il est la personne la mieux indiquée aujourd'hui pour pouvoir mettre ce problème sur la table, que ça ne se dit plus dans les ragots. Et tel que je connais l'homme de ce côté-là, du sud-ouest et du nord-ouest, c'est des gens qui appellent chien, chat, chat. Ok. Toya Sibou, la conférence était prévue pour les 29 et 30 août. Bon, on nous a dit la présidentielle et tout ça. Maintenant, la présidentielle est passée. Est-ce qu'il y a encore un élément qui peut empêcher que cette conférence se tienne? Pas du tout. Moi, je pense qu'il est grand moment que cette conférence se tienne. Oui. Lorsque vous comprenez parler d'une conférence générale, il s'agit de regrouper entre autres tous les fils et des filles. Les 13 départements. Oui, les 13 départements qui regroupent les régions anglophones. Et pour rappeler à certains ici que la conférence générale des anglophones ne commence pas aujourd'hui, c'est une initiative qui a eu lieu il y a plusieurs années, 93 et 94. 93. Alors, il y a eu cette tentation-là par le passé. Mais est-ce que le contexte est le même? Puisque vous évoquez la All Anglophone Conference de 93, oui, le contexte n'est pas le même. Je vais peut-être penser que le contexte est le même, juste avec la différence que en ce moment, il y a des échanges, de coups de feu dans la partie anglophone. Mais comprenez tout de suite que c'est un mal ou c'est une situation qui date depuis pratiquement 50 ans déjà. Et si cette initiative vient d'une personnalité comme le cardinal Tumi, qui est respecté soit dans la partie anglophone comme dans la partie francophone, c'est quelque chose que chacun des Camerounais devrait quand même accepter ou soit essayer de prier que ça se passe bien. Donc ça devait normalement avoir lieu parce que il est grand temps pour que les anglophones se regardent droit dans les yeux et disent à leurs frères et sœurs francophones leur position et ce qu'ils pensent en ce qui concerne une union qui date depuis longtemps. Ok. Tout le monde est d'accord, Jean Sémé, sur cette initiative. C'est une bonne chose. Mais à l'annonce, pour les 29 et 30, il y a eu une espèce de son discordant venant de Patrick Kema-Isongé, le maire de Buea. Il disait non, que ça ne va pas se tenir, même si le chef de l'État ordonne que ça se tienne là-bas. Bien, écoutez, monsieur Ekema, surprenant quand même, non? Oui, c'est tout à fait surprenant parce que monsieur Ekema est le maire de Buea. De Jérusalem, il ne dispose pas des pouvoirs d'autoriser ou d'interdire une manifestation, une rencontre comme celle-là. Je crois qu'il appartient quand même à certaines autorités, notamment le préfet ou alors le sous-préfet, d'interdire ou alors d'autoriser. Est-ce qu'en tant que premier magistrat de la ville, non, il n'a pas on ne doit pas le consulter? Il n'a pas de pouvoir d'ordre public et il ne saurait être consulté pour la permissivité d'une telle rencontre. Donc, il a effectué une démarche tout à fait politique, dont il en a d'ailleurs le secret, et malheureusement, ça a constitué à ce qui est une entorse dans le processus qui était déjà engagé par les principaux personnes qui voulaient organiser cette rencontre. Moi, je crois que la sortie de M. Ekema est assez regrettable et sur le bien fondé de la tenue de la conférence générale anglophone, je crois que c'est tout à fait opportun et objectif que se tienne cette conférence, tout simplement parce que la méthode armée pour résoudre la crise ou alors le problème anglophone a montré ses limites. Et certaines élites ou alors certaines fortes têtes de ces régions ont pris l'initiative d'organiser une conférence générale anglophone qui n'est pas la première, parce que vous le rappelez tout à l'heure, il y a eu en 93 et je crois en 94 des premières conférences générales anglophones qui ont fait pchit, malheureusement, parce que les résolutions qui sont issues de ces deux conférences précédentes n'ont pas été prises en compte jusqu'à aujourd'hui, d'où l'escalade actuelle qu'on observe. Donc, je prends à mon compte le bien fondé d'une telle réalisation, mais il faut que certains préalables soient mis sur pied. Et tout à l'heure, mon copanéliste disait que
les francophones devraient y participer, mais ils devraient y participer en tant qu'auditeurs libres, pas en tant qu'acteurs principaux. Il s'agit bien évidemment d'une conférence générale anglophone qui concerne les anglophones pour parler des problèmes anglophones. Et lorsque la rencontre de juillet se tenait, je crois qu'elle avait 2 objectifs. D'abord, de faire cesser les hostilités, mais ensuite, de trouver des résolutions à proposer pour un dialogue national inclusif. Et c'est à ce moment... Des résolutions qui devaient être portées par... Les anglophones, qui devaient être choisis par les délégués et portés maintenant au niveau du gouvernement. Et ce n'est qu'à ce moment-là que... Au niveau d'un grand débat, un dialogue. Exactement. On pourrait parler d'une participation, là, tout sensu, de la partie francophone. Mais jusque-là, il y a eu certaines entorses techniques et opérationnelles et puis d'autres contingences qui sont liées au calendrier préélectoral et électoral qui ont fait que cette conférence a été rejetée. On espère bien qu'avec les dates finales du 21 et du 22 novembre, elle aura certainement lieu. Ok, Elie Schmidt, dans l'entretien que vous accordez ce matin à la concert Lida Biapa, vous dites que Patrick Ekema Issounga n'est ni sous-préfet ni préfet. Est-ce que de tels propos ne pourraient pas contribuer à radicaliser Patrick Ekema Issounga? Non, premièrement, est-ce que j'ai menti? Vous avez parfaitement raison. Voilà. Mais de l'autre côté... Il est le premier magistrat. Oui, j'ai aussi ajouté... Il est peut-être à titre consultatif, quand même. Oui, vous aviez raison. Oui. Et c'est le premier magistrat. Est-ce que vous avez entamé une espèce de démarche pour auprès de Patrick Ekema Issounga? Pour l'instant, non. Pas pour qu'il vous donne l'autorisation, mais informer quand même. Oui, pour l'instant, non, mais on va l'informer. Et voilà. Je vous rappelle que je le dis et encore je le maintiens. Oui. Lui-même, dans un journal, je crois que c'est The Post ou The Guardian Post, il a dit qu'il est ambazonien. Oui. Et il connaît très bien qu'en Ambazonie aujourd'hui, lui-même, il est en insécurité. Si quelqu'un vient pour proposer quelque chose qui va apporter la paix, un homme normal ne peut pas s'y opposer. Et je pense, et je le répète, M. Ekema n'est pas quelqu'un de mauvais. M. Ekema, je le répète et je le dis encore ici, et je l'ai dit, personne ne m'a contredit. Vous avez dit qu'il a un problème avec l'élite du FACO. Il a des problèmes avec l'élite du FACO en particulier. Il l'a dit lui-même, c'est même pas moi qui le dis. La dernière fois ici, quand il y avait ce qui s'est passé à l'hôtel Sawa, il a dit que c'est l'élite de FACO qui voulait le tuer. Il a dit ça lui-même, ce n'est pas moi. Donc je crois que c'est un homme bien. Et le moment arrivera, on va le consulter. Parce que je pense que aucun homme normal ne peut tolérer ou accepter ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun occidental, où les gens sont déplacés. Vous voyez dans les villes de Douala comment quand aller à Bonaberi, à Sodiko, aller à 21 ici, vous allez voir comment ça se passe. Et tout le monde veut que la paix revienne, que l'économie se relance. Notre économie avait été détruite en 61. Les gens ont commencé encore à se reconstruire. Ça se faisait et puis maintenant elle est en lambeaux. Donc moi je pense que l'objectif, nous ne voulions pas la guerre. Nous ne voulions pas de conflit. Ce que nous voulions et ce que nous avions toujours fait est que nous voulions d'abord discuter entre nous. Parce que c'est aux États-Unis, les Africains américains disent aux Blancs que vous ne pouvez pas savoir ce qu'un Africain américain est ou endure. Oui. Donc, actuellement, nous parlions, il faut être du sud-ouest ou du nord-ouest pour savoir la difficulté dans laquelle les gens sont. Donc, vous savez pourquoi moi, je suis étonné quand il y avait eu cette levée de boucliers, que pourquoi. Et puis, en ce qui concerne les sujets, comme mon ami a dit tout à l'heure, du problème de un et indivisible. Non, je vais vous rappeler pour l'histoire. C'est les anglophones qui ont opté. Et lisez un peu le livre My Odyssey, écrit par Monsieur Moukete. Les anglophones ont opté contre l'avis du gouverneur Macpherson, qui les avait demandé à monsieur. C'est un livre, vous pouvez aller acheter. Macpherson a demandé à monsieur Moukete, vous avez vu ce qui s'est passé au Togo? Quoi? Bon, les Togolais ont opté pour être avec le Ghana. Donc nous espérons que vous alliez faire la même chose. Et ils ont dit non, eux, ils sont Camerounais. Donc on ne voit pas pourquoi on va toujours rappeler le problème d'un indivisible. Le contraire, c'est les francophones qui doivent montrer comment ils aiment les anglophones et comment ils aiment l'unité nationale. C'est les anglophones qui montrent qu'ils aiment ce pays. Et en 93 et 94, ils l'ont fait. Et si aujourd'hui on a un problème, c'est tout simplement l'infidélité avec la loi fondamentale de ce pays de 1961. Voilà, c'est un problème.
Oui, c'est ça. Oui, je pense que Smith ne peut pas remettre cette indivisibilité en cause sur un plateau télé. Je voudrais qu'on soit assez sérieux. C'était un avis. J'ai eu l'occasion d'assister à une académie de leadership du côté de Buea, où nous avions passé pratiquement une semaine. Et à cette occasion, l'organisateur, la personne de Roland Kwame, nous a permis de rendre visite au feu Ndele, je pense bien. Paramonti. Oui. C'était profond. Et nous avons visité d'autres chefs de ce côté-là. J'ai beaucoup appris de mes frères de ce côté-là. Malgré que je sois très mal à l'aise sur ce plateau de toujours continuer à parler anglophone, francophone, c'est pas nous là. Nous sommes Camerounais. Oui, j'ai des compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, les autres 8 régions vous réclament. Nous voulons être ensemble. Vous avez accepté, si je me réfère à ce que vous venez de nous dire tout à l'heure là, vous avez accepté et nous avons tissé un pacte. Ce pacte, il est basé dans notre constitution et nous devons la respecter. Et il n'est pas question aujourd'hui que n'importe qui se lève et exprime son mécontentement pour diviser la famille. Nous sommes déjà une famille. Nous n'allons pas remuer tout ce que nous avons pu avaler ensemble. Donc c'est de ça qu'il est question. Continuer à pouvoir brandir ces arguments qui voudraient que nous avons accepté. Oui, vous avez accepté, mais c'est pour le meilleur et contre le pire. Ce n'est pas pour que demain, vous teniez cela pour pouvoir faire un chantage. Quand je l'ai dit, je voudrais revenir à des bons sentiments pour pouvoir dire que, par rapport, par exemple, à la question du maire tout à l'heure, il faudrait comprendre que nous sommes dans une guerre de leadership dans notre société. Le maire, Patrick Keman est un jeune, et ça ne fait pas toujours la fierté de ceux qui ont un certain âge, et donc parfois la vitesse avec laquelle peut-être des réflexions ou d'actions ne coïncide pas toujours peut-être avec cette vieille habitude qui voudrait qu'on prenne assez de temps, qu'on soit temporaire, qu'on réfléchisse avant de poser un certain nombre d'actes, de prendre un certain nombre de décisions. Et aujourd'hui, ça voudrait remettre une question de pouvoir parler de problèmes d'intergénération. Il n'est pas question. Nous sommes dans une loi de la nature assez normale. Maintenant, c'est le dialogue qui prime. Je pense que la première personne à être assez jeune aujourd'hui pour le problème qui se vit de ce côté-là, c'est bien évidemment le maire, le gouverneur, ses autorités, l'ancien premier ministre Peter Mafani Moussanga et tous les autres, même Inoni et Ephraim qui est en prison aujourd'hui. Je pense qu'ils sont les premiers concernés, ils sont gênés. Mais sauf que ce qu'on ne nous dit pas aujourd'hui, c'est que des gens ont voulu utiliser ces mal-être qui résident dans tous les 10 régions et même dans mon village, c'est-à-dire au Bala. Les jeunes ont les mêmes problèmes, mais les gens ont voulu utiliser ce mal-être pour pouvoir se servir à des fins politiques. C'est de ça dont il est question. Et je pense que l'un des premiers acteurs à être très à l'aise et prêt à accompagner même ce processus de la conférence qui aura lieu, c'est bel et bien évidemment le comptable de cette nation, qui n'est autre que Paul Biya. Donc il est important qu'on laisse nos égos, qu'on laisse nos bagarres intestines des uns et des autres qui veulent des positionnements et autres. La retourne aujourd'hui, c'est le maire Ekema. Il est important qu'il soit associé à ce processus et qu'on s'agreffe à une sagesse, à une expérience spirituelle comme celle du cardinal Tomi. Et je pense qu'aujourd'hui, tant que nous allons perdre cela de notre point de vue, que pour pouvoir avancer, nous devons nous repérer à ceux-là qui ont vécu avant nous, qui ont vu avant nous, et que nous pouvons associer à la nouvelle technologie, permettez-moi l'expression, de l'heure, qui met la vie, le monde à une vitesse, ou pas quelquefois, si tu n'es pas assez pondéré, si tu n'es pas assez sage, si tu n'as pas certaines aptitudes qui te sont données par le Tout-Puissant, tu ne peux pas t'en sortir. Et je pense que l'heure est venue. Nous avons fini un processus qui nous a encore blessés avec des problèmes tribaux. Aujourd'hui, il est important que nous nous ressaisissions. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont inséparables. Ce n'est même pas imaginable. Et toute initiative qui contribue à pouvoir remettre cet ensemble-là, et que nos frères et sœurs arrêtent de mourir, et que notre armée a beaucoup d'autres choses à faire que de courir derrière des délinquants qui veulent... Parce qu'il y a une autre chose que nous avons suscité derrière cela. Vous voyez un garçon qui ne représentait rien dans la société, il n'était rien. Et du jour au lendemain, il porte une arme. Quand il dit « Oh, levez-vous », tout le monde se lève. Quand il dit « Agenouillez-vous », tout le monde s'agenouille. Il devient dangereux pour la société. Et c'est à lui qu'on doit donner des solutions pour cette conférence. C'est à lui qu'on doit pouvoir donner des garanties. Dépose, viens. Voilà le processus qui arrive. 2019. C'est pas des animaux, c'est pas des Tchadiens, c'est pas des Gabonais qu'on vient
qu'on viendra solliciter pour c'est-à-dire pour bâtir le Cameroun. Qu'on les sorte de cette Amazonie qui rejoint la République et qu'on les donne les postes de ressources. Il y aura des municipales, il y aura des législatives, qu'ils désignent eux-mêmes des leaders qu'ils auraient identifiés et que l'État permette qu'on les associe dans le processus. Ce n'est pas des diables, c'est des Camerounais qui se sont exprimés certainement d'une mauvaise manière, qu'on les permette aujourd'hui, politiquement, qu'ils puissent s'exprimer, quelle que soit la chapelle politique, et qu'ils puissent prendre le destin de leur communauté en main. Oui, entre autres, il y a ceux qui n'ont pas accepté, n'ont pas épousé cette idée. Il y a aussi les leaders sécessionnistes qui n'avaient pas vu d'un bon œil l'initiative des 4 ministres du cœur. Je vais déjà vous dire que certains leaders, 80 à 90% des anglophones veulent vivre avec les Camerounais francophones. Oui. Et il faut que les gens Pourquoi toujours le mot francophone, anglophone? Permettez-moi s'il vous plaît, vous n'avez pas mobilisé tout le plateau. Je veux dire, il faudrait que vous essayiez de descendre dans la partie anglophone pour comprendre que jusqu'ici, ils veulent vivre dans ce pays. Ils n'ont aucune intention d'aller ailleurs ou de vivre ou de former ou de créer un pays à part entière. Moi qui suis anglophone, je vous dis déjà que ça ne fait même pas partie de mon idée. Mais lorsque intellectuellement, on a été incapable de résoudre un problème, il y a le chaos qui s'installe comme ce que nous vivons aujourd'hui. Mais comprenez tout de même que à chaque problème dans la vie, une solution. Et à chaque solution, un problème. La crise dite anglophone en ce moment, qui est arrivée au point où il y a des échanges de coups de feu, permet une fois de plus aux Camerounais que nous sommes de réfléchir, parce que ce qui nous arrive ou ce qui s'est passé est une situation que moi, depuis ma jeunesse ou depuis ma naissance, je ne l'ai pas vécue. Je n'ai pas vécu une situation dans mon pays où le Camerounais porte l'arme contre son frère camerounais. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu la guerre contre le Boko Haram, tout le Cameroun était contre, parce qu'il s'agissait d'un ennemi extérieur. Mais à partir du moment où je dois porter l'arme contre mon propre frère, ça devient problématique. Alors, c'est donc le pourquoi je veux dire qu'à chaque problème, une solution. La conférence générale anglophone arrive au moment opportun. Et je pense donc que ceux qui portent cette conférence-là, ce sont des personnes que le Seigneur a désignées pour qu'une fois pour toutes, qu'on résout ce problème-là pour ne plus revenir sur ce problème peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Pourquoi est-ce que moi je le dis? Je le dis parce que moi particulièrement, je me sens très embarrassé par cette crise. Embarrassé justement, pourquoi? Parce que j'ai des racines qui viennent de la région du Sud et en même temps j'ai des racines qui viennent de la région du Nord-Ouest. Alors, à partir du moment où ces deux peuples sont séparés, ou à partir du moment où ils vont se séparer, je ne saurais vers où me renvoyer. Alors, je pense donc que si on appelle ça la conférence générale anglophone, il faudrait que tous les anglophones soient impliqués. Patrick Ekema est anglophone, il faut qu'il soit impliqué. Qu'il soit maire, qu'il ne soit pas maire, il doit être impliqué. Le fait donc qu'il refuse que cette conférence ne se tienne pas, il joue son rôle de politicien. Et il joue son rôle en tant que maire de la ville. C'est tout à fait normal. Je dis donc à ceux qui organisent cette conférence, s'ils ne l'ont pas notifié de cette conférence, il est grand temps que cela soit fait avant. Donner à César ce qui appartient à César. C'est quand même lui, après tout, le maire de la ville de Buea. Et il se doit de recevoir ce respect en retour. Merci. Justement, Elie Smith a dit qu'on n'a pas encore... Il compte le faire. Il compte rencontrer Patrick Ekema. Si, on comptait lui rencontrer, mais vous savez, on était tous pris, on était embarrassés qu'un communiqué se
fait, je crois que c'était un 25. Oui. Je crois le lendemain, il y a eu cette levée de boucliers. Moi-même, j'étais étonné parce que Ikema, comme on dit en anglais, is a good man. Oui. Donc moi, j'étais étonné qu'il agisse comme il a agi. Donc comme il agit comme ça, quand oublions même le rôle religieux que quelqu'un comme le cardinal est en train de jouer. Quand un papa comme ça voit que son fils s'élève comme nous étions tous embarrassés. Quelle était justement la réaction du cardinal Toumi? Non, il était choqué parce que je ne suis pas en train de dévoiler qu'il a dit mais c'est même mon petit-fils, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Mais après on a compris. Oui. Vous savez, il faut toujours pardonner, c'est un homme politique. Oui. Et je sais qu'il a ces problèmes que j'ai énoncés, mais vous savez, on est humble. On va le rencontrer. Et comme vous avez bien dit, c'est un être humain, il ne peut pas s'opposer et il serait impliqué et il va participer. C'est ouvert à tous les anglophones. On a donné des critères. Oui. Les anglophones, c'est ce qu'on appelle en anglais nativistes, ceux qui sont du sud-ouest ou du nord-ouest, ou ceux que leurs papas sont venus là, ou leurs mamans, avant 61. Oui. Ceux-là sont des anglophones. Vous avez des gens qui sont, quand vous allez à Sokolo, qui parlent le Bassa, ou les Banènes, ou les Bafia et tout ça, ou les Bamilé, qui sont anglophones, qui n'ont rien. D'ailleurs, même quand ils viennent ici, j'ai une petite histoire, il y a une fille qui est venue là, parce qu'elle habite dans une famille ici, elle a dit qu'elle voulait préparer le conchaf. Sa tante lui a dit qu'elle ne m'amène pas vos trucs des anglophones là ici. Vous voyez? Donc ça veut dire que voilà les deux critères de qui est anglophone. Okay. Au-delà de ça, ce n'est pas parce que tu es allé maintenant à l'école apprendre l'anglais très bien. Non, voilà les critères qu'on a étiquetés. Donc M. Ekema a le droit. Donc la nièce de César pourra participer aussi. Hein? Oui, justement, dites-moi, Georges Sémé, Triya Sebou disait qu'il faut que tous les anglophones soient impliqués. Mais il y a quand même un problème. Il y a des exilés, les déplacés et surtout ceux qui sont embastillés. Est-ce que le gouvernement pourra faire quelque chose? C'est justement là le problème. Pour ceux qui sont embastillés pour le moment. Écoutez, les exilés et déplacés embastillés sont la conséquence malheureusement de cette crise anglophone. Et je pense que le gouvernement, s'il est impliqué dans le cadre de cette conférence, devrait faciliter sur le plan formel, pourquoi pas le retour de ces anglophones qui sont à l'étranger afin qu'ils participent qui sont à l'étranger et même sur le sol national, afin qu'ils participent à cette conférence générale anglophone. Et cette conférence ne se fera pas à l'exclusion des fils anglophones, qu'on soit Banyangui, qu'on soit originaire du nord ou du sud-ouest, tout le monde devra participer, qu'on soit même un anglophone qui est des familles du côté de Kribi, parce que je crois qu'il y a des anglophones qui ont des familles du côté de Kribi, dans l'océan, qu'on ait des ramifications familiales du côté du littoral. Cette conférence concerne tout le monde, qu'on soit du Parti Univers, du RDPC, du SDF ou du RDPC, et je pense que tout le monde devrait y participer. Mais il y a des préalables. D'abord, un préalable administratif. Et je conseillerais peut-être à M. Smith de se rapprocher très rapidement des autorités régaliennes qui ont le devoir d'autoriser. Parce que justement, Elie Smith a dit dans l'interview qu'ils n'ont pas encore. La démarche n'a pas encore été faite. Vous n'avez pas encore contacté l'autorité. Voilà, donc, étant extrêmement compliqué, ce type de démarche étant extrêmement compliqué, vous gagnerez. Surtout que le sujet est politique, voilà, même. Hein. Vous gagnerez à le faire maintenant, afin que vous ne soyez pas surpris au dernier moment. Mais il y a également des préalables qui concernent la participation des francophones. D'abord, le gouvernement qui est un gouvernement majoritairement francophone, on devrait faciliter sur le plan formel, non seulement en accordant l'autorisation, mais pourquoi pas en envoyant une sorte de délégation, une délégation qui viendra en tant qu'auditeur libre s'imprégner de la réalité des questions anglophones. Donner même un autre caractère à la chose. Non, il ne faudra pas donner un autre caractère, ce sera considéré comme une sorte d'intrusion des francophones dans ce qui concerne les affaires anglophones, même si mon ami César ne veut pas qu'on fasse la distinction entre francophones et anglophones, mais c'est une réalité vivante de notre pays, parce que il y a des sous-systèmes anglophones. Nous sommes dans un pays, deux systèmes, donc il faut que les francophones participent. Georges, est-ce que la présence de Adolphe Lélé l'Afrique et de Bernard Okala Belay, vous parlez d'intrusion, ça peut être considéré comme une intrusion aussi? Adolphe Lélé l'Afrique et Bernard Okala Belay représentent l'État. Oui. Il ne représente pas le gouvernement, il représente l'État en tant qu'autorité régalienne en fonction dans ces régions. Donc ils ne viennent pas influencer d'une façon ou d'une autre le déroulement des travaux. Ils seront là juste pour accomplir leur rôle régalien que leur confère leur
leur fonction administrative. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même que sur le plan opérationnel, le gouvernement désigne certains acteurs qui vont venir assister en tant qu'auditeurs libres à ce qui va se passer à Buea. Et je crois que les anglophones ne seront pas mécontents d'accueillir ces participants qui ne diront rien du tout ou alors qui ne vont pas reformuler le menu ou avoir l'agenda qui sera proposé lors de ces conférences anglophones. Mais l'autre côté maintenant, ce sera les résolutions qui seront issues de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on fera de cela? Et c'est là même la question la plus essentielle, parce que on a beau se rassembler, réfléchir pendant 2 jours, pondre des résolutions, mais qu'est-ce qu'on en fera? Et vous savez qu'il est tout à fait opportun en ce moment où il y a une escalade formidable, extraordinaire dans le cadre de la crise anglophone. Il est tout à fait opportun de prendre en considération ces résolutions, parce qu'il faut un autre mode opératoire que la méthode militaire. La méthode militaire a montré ses limites. Il faut absolument passer par un dialogue inclusif, et les prémices de ce dialogue inclusif ne commenceront qu'à partir des résolutions qui seront issues de cette conférence générale anglophone. Ok, je reviens à vous, Elie Smith. J'ai parlé au niveau de l'acceptation même de cette conférence. J'ai choisi 3 niveaux. Il y a le niveau 1 qui est le maire Patrick Ekema Isungé. Oui. Le deuxième, c'est l'administration. On a compris que vous n'avez pas encore entamé la démarche. Oui. Dites-nous d'abord pourquoi, avant que je n'accède à la troisième. Tout simplement parce que même si vous allez voir l'administration, il y a des questions que l'administration va vous demander, et que nous avions voulu que ça soit inclusif, que toutes les couches où les 3 courants dominants au Cameroun occidental soient incluses. Mais officiellement, non, mais d'une manière officieuse, on informe quand même pour que les gens sachent, que l'administration sache que nous n'avions pas un agenda caché. Ok. Le troisième niveau, ce sont les leaders sécessionnistes qui n'ont pas accueilli favorablement cette initiative. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué dans les démarches avec ces leaders pour qu'ils acceptent enfin le rendez-vous à Jérusalem des anglophones? Oui, vous faites bien parler de Jérusalem. Pour un pro-israélien, c'est toujours une bonne chose. C'est pas difficile. Bon, écoutez, oui, parce que moi j'ai toujours dit, je ne vais pas agir comme Pierre personnellement. Beaucoup des indépendantistes ou des sécessionnistes ou des ambazoniens sont mes amis. Je ne les vais pas les renier sur un plateau de télé, j'ai toujours dit. Et on cause avec eux, on essaie de les convaincre, de comprendre que c'est que le cardinal dit, que c'est le dialogue qui résout tous les problèmes. Il n'y a eu aucune place. Moi, j'ai toujours donné l'exemple. Regardez en Inde, le Bodo Liberation Front. Ça fait 50 ans qu'ils sont en train de lutter pour avoir l'indépendance de l'Inde. Il y a le Jammu et Cachemire. Et quand vous venez en Afrique, vous avez le Sahara occidental. Vous avez le Cabinda. Vous avez actuellement le problème du Touareg dans le nord du Mali. Donc, il y a eu le cas du Sud-Soudan, il y a eu le Somaliland. Donc, tout se résout dans le dialogue. Donc, ceux qui sont les indépendantistes, c'est des Camerounais, c'est des anglophones. Ils ont raison, parce qu'on ne peut pas commencer à dire il y a une raison qui les a poussés à agir ainsi, mais nous sommes en train de les convaincre, de comprendre qu'il faut participer. Maintenant, le problème, c'est ceci. Comment vont-ils participer? Voilà. Normalement. Comment ça va se passer concrètement? Voilà. Normalement, combien de personnes vous attendez? La conférence, normalement, les délégués qui seront 600 personnes, mais il y aura d'autres gens qui vont venir, il ne va pas atteindre 5000 personnes, mais les gens qui vont y participer seront 600. Mais les indépendantistes qui sont en exil, notre souhait aurait été que le gouvernement les laisse venir participer et qu'ils s'expriment. S'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent partir, ils partent. Il y a aussi ceux qui sont en détention ici. Il y a aussi la bonne foi du gouvernement serait, par exemple, vous avez les gens, un homme comme Chiche Joseph. C'est un papa qui a peut-être 80 ans. Pourquoi il est en détention? Il y a des enfants qui sont là. Donc, je pense que si on peut les laisser y participer, au cas où on refuse, Monsieur Agwabala, Dr Munzu, ils ont participé dernièrement à la All Ambazonian Conference qui a eu lieu à Washington DC, par vidéoconférence. Mais je pense que ça serait l'idéal
démontrer la bonne foi du gouvernement, comme mon frère disait tout à l'heure, la disposition que laisser tout le monde venir participer et montrer que la force ne résout pas de problème. Okay. C'est ça? Oui, je pense que il y a quelqu'un d'entre nous là qui a parlé du rôle, la méthode militaire. Je pense qu'il faut pas mal interpréter le rôle de l'armée. L'armée est là pour protéger des biens et des personnes. Imaginez-vous s'il n'y avait pas eu cette armée, que seraient devenus nos frères de ce côté-là? Parce qu'on a aujourd'hui des compatriotes qui, au départ, sont partis des revendications et qui sont devenus des bourreaux. Ou si on venait chez toi, ils ramassent tout ce qu'il y a comme vivre et autres. Ils sont devenus assez imbéciles. Qui le faisait, s'il vous plaît? Des compatriotes de ce côté-là, pas l'armée. Et fallait, oui. Donc, il a fallu l'interposition de l'armée pour protéger les biens et des personnes. Parce que quand on est en train de le dire, nous sommes sur une antenne. Il faudrait que les gens comprennent le rôle de l'armée. Si l'armée ne s'interpose pas pour pouvoir essayer de sécuriser les biens et les personnes, il y a problème. Maintenant, nous n'allons pas, excusez-moi, je ne veux pas appeler ces compatriotes des délinquants qui ont certainement suivi certaines consignes d'une certaine façon des manipulations où ça a pris d'autres tournures. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation de pourrissement. Mais on ne va pas laisser des compatriotes continuer à ne pas revenir à la raison. Aujourd'hui, quand on ouvre, moi je pense que c'est une grande porte de rattrapage qui est donnée à nos compatriotes de ce côté-là, ceux qui nous suivent. C'est l'occasion ou jamais. Parce qu'aujourd'hui, l'armée est capable de raser même ce côté. Et je ne suis pas de cet avis. Il faut que le Cameroun vive. Il faut que ceux qui ne sont pas d'accord, qui veulent rester, qui veulent être en sécurité, puissent être en sécurité. Si on ne peut pas les protéger, ceux qui sont en exil là, qui devraient les ramener. Donc il est important qu'on fasse très attention. Ne mélangeons pas le rôle de l'armée avec ces compatriotes qui se sont levés et qui ont pris des armes. Lorsqu'ils ont pris des armes, ne mettons pas le débat à ce niveau-là. Moi, je voudrais dissocier ce que vous venez de dire pour faire comprendre d'une certaine façon l'armée a un rôle républicain. Voilà, premièrement, je n'ai pas parlé de l'armée parce que, vous savez, vous avez pas toi, mon souci, ou notre souci, c'est qu'il y ait la paix. Voilà pourquoi. Et l'armée est là pour cela. Attendez, je veux vous éviter de, remuer de la merde. Vous avez compris ce que l'armée fait, donc je ne veux pas en parler. Ceux qui ont pris les armes, ça me fait très mal de le dire, hein, parce que quand je parle, quand l'armée que vous dites là, je ne voudrais pas généraliser toute l'armée. Et comme je le promets, parce que si je commence, je peux vous donner les preuves, les jours des personnes. Non, n'entends pas dans ce débat-là. Moi, je voulais rester dans il y a la paix au Cameroun, et ça serait bien. Vous êtes jeune. Restez dans le débat général. Vous êtes jeune, monsieur. Vous êtes jeune, et ça serait bien que ne faites pas comme les anciens qui ont fait que ce pays vienne. Nous sommes jeunes. Oui, je sais, nous sommes jeunes. Voilà. J'ai 45 ans, vous n'avez pas 45 ans. Mais nous sommes de la même génération, Smith. Bon, merci. Ben, c'est pas grave. Mais je voudrais que nous soyons honnêtes. Ce que nous voulions, c'est la stabilité de ce pays. Et dans le souhait de cette stabilité de ce pays, évitons les mensonges qu'on nous a déjà donnés. Et moi, je ne voudrais pas venir aujourd'hui. Il a parlé de la... Moi, j'ai voulu éviter parce que je veux qu'on soit conciliant. Ouais. Je veux que... Parce que si je commande maintenant, quand on dit que c'est l'objectif. Voilà. Donc, nous pensons que on veut que les anglophones, ce soit que ceux qui sont allés en exil. Il y a des gens qui sont allés aujourd'hui en exil qui n'avaient rien fait. Parce qu'un ministre s'est fâché contre lui, il était obligé de fuir. Il y a des mamans. Regardez au Nigeria comment ça se passe. Regardez ce qui se passe ici à Douala ou à Yaoundé. Non, moi je trouve que je voudrais que quand on veut revenir ce problème, il y a un problème qu'il faut relever parce qu'aujourd'hui, par exemple, nos compatriotes qui sont du côté de Bonabéré, voilà des messieurs qui étaient chez eux, qui dormaient, qui avaient une famille, mais qui se retrouvent à 15 dans une chambre. C'est pas confortable. Ils veulent rentrer. Et tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est cette opportunité qu'il leur est donnée, par exemple, avec un leader charismatique comme le cardinal Toumi. Bien qu'on paye, on veut pouvoir mettre tout ce qu'il y a à côté, mais je pense que... Merci de reconnaître que le cardinal est... Retenons la personnalité. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas versatile. Le cardinal Toumi appelle chat, chat, chien, chien. Et qu'il est l'onction de l'administration. Et on a tout à l'heure évoqué la position du maire Ekema. Je pense qu'il faudrait que tous ces acteurs, bien évidemment même le ministre Atangandi, que toutes ces personnes s'accordent et que l'administration... Ils sont anglophones. Et que ils sont camerounais.
Ils sont Camerounais du nord-ouest et du Je sud-ouest. vous le conseille. Et il faudrait que l'État mette les moyens, accompagne ce processus. Et moi, je pense que, peut-être je ne l'ai pas assez dit, c'est une main tendue, un rattrapage, peut-être qu'il n'aura pas de retour, qui est tendu. Et que les uns et les autres viennent et qu'on trouve une solution définitive. Bien, d'abord c'est moi qui ai parlé de la question de l'armée tout à l'heure, César. Et je pense que vous avez tout à fait raison de dire que l'armée est là pour protéger les biens et les personnes. Mais elle n'a pas que ce rôle, parce que nous sommes dans une crise séparatiste et elle a également le devoir de défendre le territoire. Et elle le fait très bien. Elle défend le territoire parce que les sécessionnistes veulent diviser la partie d'après Bonabéry et même jusqu'à l'ouest maintenant du Cameroun francophone. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, elle devrait défendre l'intégrité du territoire. Mais elle devrait également, comme vous l'avez signifié, protéger les biens et les personnes, parce que dans le cadre de cette crise, on a vu quand même la destruction des biens, des édifices publics et des symboles de l'État. Donc l'armée, dans ce rôle, doit également protéger les personnes et les biens. Mais je pense également que elle devrait être une armée citoyenne. Et jusqu'aujourd'hui, elle a fait preuve de citoyenneté. Mais lorsqu'elle est attaquée, comme on le voit, elle se doit de réagir. Ouais. Et bien évidemment, l'armée devrait réagir contre les sécessionnistes. Donc, je n'ai pas dévoyé le rôle de l'armée. Elle est dans son rôle de protéger les biens des personnes, de défendre le territoire, mais se défendre également lorsque elle est attaquée. Ok, Tria, je vous ai vu prendre beaucoup de notes là. Vous avez sûrement des choses à redire sur ce que vous avez entendu? Alors, merci une fois de plus. Je voudrais déjà dire qu'une armée mesure sa force face à une armée. Je ne vais pas partager l'opinion de M. César qui dit là que l'armée est capable de raser toutes les anglophones. Non. Je ne partage pas, s'il vous plaît. Non. J'ai parlé des bases. S'il vous plaît. J'ai dit une armée ne mesure sa force que face à une armée. Non, mais ça c'est la polémique que tu vas amener là sur ce débat. Permettez-moi s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé lorsque vous parliez. Une armée ne mesure sa force que face à une armée. Une armée ne mesure pas sa force face à des personnes non armées. Je suis là en train d'attirer votre attention vers les années 2016, lorsqu'il y avait face aux policiers et gendarmes des personnes non armées. Mais l'armée, en ce moment, a le devoir et le droit d'exercer leur travail régalien contre ceux qui les attaquent. Ils sont naturellement dans leur rôle. Mais le rôle qu'ils ont joué avant ce moment n'était pas le rôle qu'il fallait. Bon, peut-être juste... Permettez-moi, je n'ai pas fini. Nous avons parlé du dialogue. Je pense que l'armée a même déjà amorcé ce dialogue-là. Parce que l'armée que nous voyons sur le terrain n'est plus la même armée que nous avions vue au début de cette année ou au début de 2017. Merci. Si vous essayez de suivre les pas de l'armée, ils communiquent tellement. Si vous essayez de regarder leur action sur le terrain, ils donnent à manger. Ils font des dons. Ils font des dons. Ils donnent des médicaments. Yeah. Ils reçoivent et ils soignent même ceux qui sont blessés. Ouais. Voilà ce que vous parlez de ce qui se passe. De ce qui se passe actuellement dans ce moment. Merci de le reconnaître. Une façon de vous dire que l'armée, même déjà dans un premier temps, a déjà commencé ce dialogue que nous cherchons. Okay. Ça reste maintenant aux côtés des sécessionnistes de jouer leur rôle aussi s'ils veulent vraiment que nous vivons en paix. Okay. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, donc à cela, moi je voulais tout simplement ajouter le rôle de l'État. L'État facilite, l'État régule, l'État accompagne. Donc, et l'État, c'est tout cet ensemble, toi et moi, et l'armée, qui est là pour nous protéger. Donc, il faudrait, je pense que c'est bien de l'avoir souligné que l'armée a déjà commencé ce dialogue en soignant. Très bonne chose. Il faut parler de la question du financement, qui est une question essentielle. On va en parler. Elie Smith, dites-moi, vous dites que nous voulons que le gouvernement nous laisse organiser notre conférence. Vous soupçonnez que le gouvernement vous mette un peu les bâtons dans les roues? Ça veut dire quoi ça? Oui, vous savez, j'ai dit des mots qui fait nous, vous savez, fille qui a volé un œuf
va voler un bœuf. Va voler un bœuf. Donc nous sommes habitués à un gouvernement qui ne tient pas sa parole. La preuve, quand on a lancé ce initiative, vous avez vu cette levée des boucliers, je voyais défiler sur vos plateaux ici des gens raconter un peu du n'importe quoi. Donc c'est pourquoi nous prions le gouvernement de laisser que ça se fasse. Il n'y aura pas l'agenda caché. Voilà pourquoi ça serait ouvert, mais qu'il laisse aussi pour savoir que tous les sujets doivent être abordés. Et que le Cameroun occidental, ce n'est pas une église, quoique même dans une église, il y a des courants. Il y a ceux qui croient que la décentralisation, qui n'a jamais été appliquée depuis 21 ou 22 ans, peut résoudre le problème. Il y a ceux qui pensent qu'il faut rentrer au système fédéral d'avant 72. Il y a ceux aussi qui pensent que non, vraiment, on a marre, ces gens-ci ne peuvent pas respecter quelque chose, nous voulions partir. Tous ces courants-là, le gouvernement doit laisser qu'on s'exprime et que ça servira de base pour que si un jour le gouvernement décide de faire ce que M. Ayapor a toujours dit, la nécessité d'un second Fumban, de faire les rectifications, les corrections, les injustices historiques qui est la base de problèmes qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Il faut qu'on soit honnête pour savoir que les anglophones ont raison. Ils n'ont pas commis d'erreur quelque part. Ok, merci. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Saint-Jalais-Autour, bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, chers téléspectateurs. Ce soir, aux 20h, nous parlerons de l'assassinat du directeur des affaires administratives de l'université de Bamenda par des inconnus. Le professeur Paul Bouffon se rendait au campus de Mbambili lorsqu'il a été pris en partie par des individus non identifiés. Le vice-chancellor rappelle le staff administratif ainsi que les étudiants au calme. Toujours dans ce journal, nous parlerons de cet emprunt obligataire que vient de lancer le gouvernement camerounais qui s'élève à près de 150 milliards de francs CFA pour financer les projets structurants tels que les infrastructures de la CAN 2019. Le ministre des Finances, Paul Motazé, encourage le public à souscrire massivement. L'esclavage des migrants a révélé au grand jour le calvaire que subissent des jeunes Africains qui essaient de rallier l'Europe à la recherche d'un avenir meilleur au regard de la situation périleuse. De nombreux apprenants à Douala ont été sensibilisés sur les dangers de l'immigration clandestine. Et hors de nos frontières, l'Éthiopie porte pour la première fois à la tête du pays une femme élue par les parlementaires. Salwok a immédiatement pris ses fonctions honorifiques. Son parcours est à suivre au journal de 20h. Voilà dans l'essentiel de l'actualité ce soir. Saint-Jalais-Autour. Voilà, développement dans un instant dans le journal de Nadine Yambou, le 20h que va présenter une fois plus pour vous Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve après le journal de Nadine Yambou, bien sûr, pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités. Et je commence toujours avec vous, Elie Smith. Le professeur Paul Bouffon, il a été assassiné froidement, on va le dire comme ça. Est-ce qu'un enseignant représente véritablement une menace? En principe, non. Vous savez, la guerre, c'est quelque chose qui font que les gens perdent tous les repères. Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on ne doit pas en principe les toucher, mais voilà les conséquences négatives de cette guerre qui est menée au Cameroun occidental depuis 3 ans. Et pour rappeler que la guerre ne peut pas... Est-ce que c'est un dommage collatéral? C'est-à-dire que est-ce que c'est une balle perdue qu'il a pris? Je ne crois pas. On lui reprochait quelque chose? Non, pour le moment, je ne veux pas m'aventurer à dire quelque chose. Vous savez, c'est quand quelque chose arrive comme ça, je ne voudrais pas aller vite en besogne et prendre des conclusions. Mais comme ça ne se cache pas, bientôt on saura les vraies raisons. Mais
quel qu'en soit le cas, la vie est sacrée. Pour des gens comme moi qui ont vu la guerre, qui ont participé dans les pays, étant dans des pays qui ont été dans des vraies guerres, c'est quelque chose qui est douloureux, dont personne ne peut accepter ça. Et je présente mes condoléances à la famille de ce professeur. C'est un exemple que, contrairement à ce que d'autres disent, il y a bel et bien une guerre au Cameroun occidental et qu'il faudra que nous attelions à que la paix revienne. Ok. Georges Sémé, un enseignant qui tombe comme ça, de manière froidement abattu, qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, on parlerait des régions anglophones, du sud-est et du nord-ouest, pas du Cameroun occidental. C'est effroyable. Et vous savez que depuis les débuts de cette crise, il y a eu plusieurs entités qui ont été attaquées. On a d'abord commencé par les autorités administratives qui représentaient le pouvoir régalien de Yaoundé. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, le sous-préfet de Batibo a été enlevé. Mais également, il y a eu des attaques contre des politiques, qu'on soit du RDPC ou alors d'un parti d'opposition qui est contraire au RDPC. C'est exactement la raison pour laquelle M. Froundi a subi plusieurs fois des attentats, non seulement contre ses biens personnels, mais également contre lui-même ou contre sa famille. Mais dans ce même combat, il y a également des tiers qui subissent des attaques, et c'est dans ce cadre-là que rentre la dernière victime. Elles subissent des attaques parce que, selon des recoupements que nous avons effectués, elles n'épouseraient pas la cause séparatiste d'abord, ou alors parce qu'elle ne participerait pas à l'effort de guerre. En l'état actuel des informations que nous avons sur ce cas, je crois que nous n'avons pas réellement la clarté sur les raisons de cet assassinat. Mais j'avoue que c'est extrêmement grave qu'on en arrive à ce qu'on tue des gens. On ne tue pas le belligérant direct, mais on tue des civils qui n'ont absolument rien à voir directement avec la crise dans laquelle nous sommes en proie aujourd'hui. Donc, ça me conforte dans mon assertion selon laquelle il faut passer bien évidemment par une solution de dialogue, une solution inclusive de dialogue, que de persévérer dans une solution armée qui jusqu'aujourd'hui n'a pas porté ses fruits. Ok. Tria, dites-moi, Georges Sémé parlait de ces personnes-là qui n'épousent pas forcément l'idéologie séparatiste. Donc, elles sont en danger de manière perpétuelle. Je prends langue avec Georges Sémé pour ce qu'il vient de dire, et je condamne avec la dernière énergie la mort du professeur Poufon, parce qu'il s'agit dans un premier temps d'un être humain qui a perdu sa vie, et en deuxième temps, il s'agit quand même d'un professeur. Si nous parvenons à nous exprimer, c'est grâce aux enseignants et c'est grâce aux professeurs. Quel que soit la crime ou le crime qu'a commis ce professeur, je pense que la mort ne serait pas la solution. Que ça vienne du côté des bandits, du côté des sécessionnistes ou du côté de l'armée. Lorsqu'un être humain meurt, c'est dans un premier temps un problème désolant. Donc je condamne déjà cette mort-là, parce que surtout entre Camerounais, comme moi je l'ai dit tantôt, on mène une guerre contre son ennemi et non contre son frère ou contre sa sœur. Donc une fois de plus, j'ai dit il y a quelques minutes qu'il y a le dialogue qui a déjà commencé du côté de l'armée. Et si nos frères et nos sœurs qui sont dans la brousse ont la possibilité de voir les chaînes de télé ou soit de voir les réseaux sociaux, ils vont justement comprendre que les actes que pose l'armée camerounaise ne trompent personne. Il y a des signes qui ne trompent personne. C'est déjà des signes qui vont à l'endroit de ceux-là qui sont en brousse pour leur dire, nous sommes une même famille. Sortez de vos cachettes et venez qu'on se retrouve autour d'une table et que nous regardons ensemble ce qui nous sépare. Ok. C'est un mouvement, une perte, un enseignant. C'est une perte. C'est une grosse perte, une perte de plus. Et je commencerai déjà par présenter toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée et également
à nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une perte de plus. Il faudrait plus que cela se répète. Nous n'avons plus raison, nous n'avons plus le droit de perdre un seul citoyen par rapport à cette crise. Qu'il soit du côté de l'armée, qu'il soit du côté de l'administration ou qu'il soit du côté même des sécessionnistes. On ne peut pas combattre un État. L'État, force reste à la loi. Et je pense que la perche est tendue. La perche de la conférence, entre parenthèses, du sud-ouest et du nord-ouest. Et saisissez cette opportunité. Allez-y. Et que tous les compatriotes de la diaspora qui ont pensé que le contraire pouvait vivre l'utopie de leur rêve, je pense que l'occasion leur est tendue aujourd'hui. Venez vous asseoir autour d'une table. Et c'est également l'occasion de pouvoir faire un appel de balles. Mais ils demandent des garanties. Je pense que pour qu'ils reçoivent les garanties, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent se repentir. Parce qu'ils en ont beaucoup. Ils ont financé, ils ont envoyé nos compatriotes de façon innocente à la guillotine. Et ils leur ont... On sait tout ce qu'il y a eu derrière. Donc, je pense que l'essentiel n'est pas de dire je vais venir à autre. Il y a une démarche qu'il devrait faire auprès de. Et je pense que le cardinal Toumi est mieux placé parce qu'aujourd'hui, c'est la faute de l'expérience spirituelle que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Donc, il faut pouvoir faire avec. Et je pense que si cette conférence a lieu aujourd'hui, il faut pouvoir faire confiance à cette faute de l'expérience spirituelle, je préfère me répéter, et que nos compatriotes qui veulent bien se rattraper, vous n'êtes pas obligés, qui veulent bien se rattraper, puissent se rapprocher du cardinal. C'est une éminence et je pense qu'il a le doigté nécessaire pour mieux vous défendre et pour mieux être l'intermédiaire de vos problèmes et que personne ne joue au malin parce que l'État reste ferme. Aujourd'hui, je pense que nos compatriotes de ce côté ont encore la chance. Nous avons la chance, je dis nous les Camerounais, nous avons encore la chance d'avoir des personnalités comme celle-là. Il faudrait tout simplement qu'on puisse se rapprocher de lui et qu'il puisse être comme le bouclier de ceux-là qui pensent que 7 ans encore, c'est lourd. Non. L'occasion vous est tendue. Venez, confiez-vous à lui. Ça fait partie des prédilections de ses missions. Venez vous confesser à lui et je pense qu'il saurait comment porter vos doléances et les transmettre à qui de droit pour que vous ayez les garanties dont vous demandez. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, le but atteint, vous ne l'avez pas eu. Donc, arrêtez d'en tuer nos compatriotes, arrêtez d'envoyer nos jeunes à la guillotine et venez vous asseoir à la table et jurez ne plus jamais, jamais et jamais recommencer. Ok, justement pour cette conférence, Elie Smith, on parle d'un budget prévisionnel de 50 millions. Comment ça va se passer? Non, je voudrais éviter de répondre à mon ami qui est très fort pour toi, pour ne pas le problème des RDPC. Ça n'a rien à voir ici, le problème, vous dites la force de l'esprit. Bon, je vous évite tout cela. Non, pour les 50... je n'ai pas parlé de RDPC. J'ai parlé de la force de l'espérance spirituelle. Et on ne peut pas enlever cela au cardinal Christian Toumi. Il a la force de l'espérance spirituelle. Pourquoi vous voulez lui associer à votre campagne? Non, il n'a rien. Il a la force de l'espérance. Il a la force de l'espérance. Non. Bon, écoutez, je comprends, c'est un peu de l'humour. Non, on va... les anglophones vont... Comment vous allez trouver ces fonds? Non, c'est la bonne volonté des Camerounais et surtout des concernés qui veulent organiser cette conférence des anglophones. Parce que si vous voulez quelque chose, vous devez faire un effort vous-même de le financer. Parce que nous voulions... Il reste moins d'un mois là. Oui, ça va se faire. Tous les Camerounais qui veulent peuvent participer. Les conseillers des anglophones d'abord, ils vont faire la contribution. Vous savez, on s'est toujours aidé pour être ce que nous sommes dans un pays qu'on a toujours aimé, mais que ça n'a pas été comme j'ai dans le journal. Oui. Vous dites justement que la réalité est que les anglophones ont aimé les francophones plus que ceux-ci ne les ont aimés. Et ça se voit aujourd'hui. Elie Smith.
Oui, mais moi je vais vous référer... Vous avez un organe pour mesurer l'amour des... Oui, mais ça se voit. Comment quand ça par se exemple... voit? Ça dépend de quel côté on se trouve. Oui, si on est objectif, quand on voit aujourd'hui qu'il y a eu pendant 3 ans ce qui se passait, parce que je ne voudrais pas sur ce plateau ressasser quelque chose. Oui. Je voudrais qu'on sache que nous voulions qu'il y ait un apaisement et refuser la pêche aux gens qui taxent de tous les noms. La preuve en est que je vous réfère encore dans un petit livre écrit par un gros livre, parce que 500 pages, par Mokete My Odyssey. Vous voyez que c'est toujours eux qui se sont pliés à 4 pour venir, et de l'autre côté, les gens ils s'en foutent royalement. Quand on parle aujourd'hui ici de l'unité nationale qu'on dit, ça veut dire que c'est un petit euphémisme de conquête et de assimilation. On doit détruire la GCE board, on doit apprendre le français, le parler bien, on doit détruire la common law. Donc ce que je suis en train de dire que, et eux de l'autre côté, ils n'ont jamais fait la common law. Ils n'ont jamais fait l'effort de parler anglais. Ils n'ont jamais fait l'effort de rien. C'est pourquoi je dis que dans tout ça, l'honnêteté veut dire que c'est l'un qui a montré cet amour. Et de l'autre côté, dernièrement, même quand on tue les anglophones, avez-vous quelques individus, et on a la liste de ces bons francophones. Combien d'entre eux se sont levés? D'autres ont célébré, ils ont demandé que matez-les. C'est ce que les gens ont dit. Mais tout ça, on met à côté, on sait que c'est souvent l'excès. Il y a des gens qui sont excessifs. Mais en ce qui concerne la levée de ce fonds, ça serait de la bonne volonté pour qu'on puisse s'asseoir et décider de l'avenir, pas uniquement des anglophones, que ça sert un peu de base, que si un jour il y a une conférence nationale, que M. Aya, il est même allé en prison parce qu'il a dit qu'il veut un deuxième Fumban. Donc, quand ça se fait, mais je veux vous le rappeler, monsieur, pour conclure, que la guerre n'a jamais résolu un problème. Demandez maintenant un peu, mettant les préconditions que vous savez ce que vous aviez fait. Je veux vous rappeler que si on est honnête, et c'est que vous êtes honnête, on ne fait pas la politique. Ceux qui ont agi comme ils ont agi aujourd'hui, c'est qu'ils avaient le dos au mur. Rappelez-vous de ce qui s'est passé le 1er octobre 2017. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Mais le problème est que si le gouvernement veut, si les Camerounais veulent, c'est de laisser que tout le monde puisse revenir au pays. Vous avez montré l'Éthiopie tout à l'heure. Je vais vous rappeler que le gouvernement éthiopien est en train a même signé le contrat de paix ou pacte de paix avec le Oromo Liberation Front. Et le Oromo Liberation Front, c'est quoi? C'est un groupe sécessionniste. Ceux qui aiment beaucoup la France. Dernièrement, M. Macron est allé au cimetière d'un certain Jean-Marie Tjibaou, à Nouméa. Et voilà, à Nouméa, oui, qui est la capitale de la Calédonie. Et on a vu Oscar Temaru de Polynésie française. Donc, moi, je pense que ce qui m'énerve avec beaucoup d'autres, je vais enlever de la terminologie francophone et soi-disant intellectuelle, est cette propension au mensonge intellectuel, de vouloir refuser des choses parce que vous voulez avoir une responsabilité. Mais si vous êtes patriote, vous mettez à côté vos intérêts personnels pour le bien-être d'une nation et le bien-être du Cameroun. Et moi, j'ai toujours dit, le problème qu'on a, pour éviter que 94 revienne 23 ans après, ce cycle infernal, est que nous devions rentrer, quel qu'en soit le cas, laisser que ça soit pas de tabou, et savoir que l'infidélité du passé va toujours vous suivre. Donc, pour l'argent, tout le monde, on est prêt que tout le monde qui veut le cardinal et les autres pour donner ce qu'ils ont pour que cette conférence ait lieu. Vous parlez justement, vous dites qu'à l'origine, c'est l'infidélité du gouvernement central avec la loi fondamentale de 61. Oui, monsieur. Et c'est quand l'infidélité, c'est que, et tout ça, vous pouvez le référer. Regardez la constitution que je dis toujours, qui est la constitution vraie du Cameroun, qui crée le Cameroun nouvelle de 61. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit dans l'article 61 que 47, oui, que
la forme de l'État fédéral ne doit pas être touchée. Il y a déjà une jurisprudence, ils ont touché. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on ne retouche pas cette loi revienne encore à la forme? Il n'y a pas de tabou. Je me refais à la plus vieille État que vous avez montré tout à l'heure de l'Afrique, qui est l'Éthiopie. Ils étaient d'abord un État hyper centralisé, ils sont devenus fédéral. Et quand Haile Selassie a voulu dire que oui, vous savez, il y a 1000 ans, les Érythréens étaient nous et quoi comme ça, il a aboli l'État fédéral. Les Érythréens ont combattu et 30 ans plus tard, ils ont eu leur indépendance. Et aujourd'hui, l'Éthiopie, avec le doigté d'un certain Meles Zenawi, elle est devenue un État fédéral. Donc ça veut dire que, encore une fois, ces multidiplômés qui veulent nous raconter souvent les histoires comme les autres, on ne connaît rien, et que il y a eu une jurisprudence de 72, il y a encore eu en 82, si je ne me trompe pas, qui est même à l'origine de tout ce qui 84. Est aujourd'hui. 84, merci monsieur. Qui est à l'origine de tout ceci, est qu'on peut toujours être honnête et voir qu'il n'y a rien qui est immuable. Regarde la Constitution américaine, je crois qu'elle a été révisée, 26 fois, si je ne me trompe pas. Ce que beaucoup de francophones aiment, qui est la 5e République, elle a été aussi touchée. Mais quel est ce pays qui veut faire comme au ciel et pourtant on est sur terre et nous sommes imparfaits? Ok. Jean Sébé, on a vu le ministre Tiroma lorsque les 4 ministres du culte ont annoncé le 25 février cette conférence générale anglophone. Ils ont parlé je parle des préalables, c'est-à-dire que cesser le feu et libérer un certain nombre de personnes, tous ceux qui sont détenus dans le cadre de cette crise. C'est ça qui a un peu gêné le gouvernement. En même temps, Issa Tiroma Bakari disait que toutes les initiatives tendant à la résolution de cette crise étaient comme ça les bienvenus. Est-ce que cet élément, cesser le feu et libération des personnes détenues dans le cadre de cette crise, vous pensez que c'est faisable? Je crois que la position du ministre de la Communication a été tout à fait claire. Il était, comme vous venez de le rappeler, favorable à toute initiative qui va concourir au retour de la paix dans ces 2 régions. Et il s'est offusqué, bien évidemment, contre ces préalables qui sont un peu choquants, qui avaient été posés par les initiateurs de cette initiative, pour ne pas me répéter. Je pense que s'il faut aller vers un dialogue, en commençant par cette conférence, il ne faut pas poser des préalables. Tout simplement parce que... Mais en même temps, ils disent qu'il faut que tous les anglophones assistent, même ceux qui sont... C'est le sens même, c'est la nature même de la conférence. Oui. Le gouvernement, on ne devrait pas poser de préalables au gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas partie prenante à la conférence générale et le gouvernement n'attend que les résolutions qui vont peut-être déboucher sur une concertation nationale inclusive. Et c'est peut-être à ce moment-là que s'il y a des préalables à poser, les leaders ou alors les délégués qui vont aller rencontrer la partie gouvernementale pourront poser des préalables. Mais vouloir organiser la conférence générale autour des préalables administratifs ou techniques, ce serait très malvenu. Sur le financement maintenant, on est parti de 32 millions, il y a un mois à 50 millions. Et je crois que s'il faut avoir peut-être 600 délégués, la somme est même assez minimale. Il faut collecter davantage. Mais seulement ne tombez pas dans le piège du financement public. Si vous savez que qui paye commande, et quand la partie gouvernementale arrive avec de l'argent, ils viennent avec beaucoup d'argent. Ils peuvent même vous trouver ces 50 millions. Donc ne tombez pas dans le piège du financement public, tout simplement parce que ça va complètement biaiser et dénaturer le bien fondé même de ce que vous recherchez. Voilà, donc battez-vous pour mobiliser même 50 millions, 60 millions, 70 millions, autant que vous voulez, mais ne recevez pas de financement public, sinon ça va biaiser le processus. Et qui paye commande si le gouvernement finance cette conférence, elle aura besoin de jouer un rôle central là-dedans. C'était juste au passage en ce qui concerne le financement. Donc, faites tout, rassemblez tout ce que vous voulez, toutes les élites et même des francophones, afin de rassembler ces 50 millions. Et ne tombez surtout pas dans le piège du financement public. On va bel et bien refuser parce qu'il vient de dire que qui paye commande. Et nous savions un peu avec quel gouvernement nous sommes. Non, on ne peut pas accepter parce que on voudrait que les gens puissent s'exprimer. Les 3 courants que je vous ai dit puissent s'exprimer. Donc, si vous amenez le gouvernement qui va vous dire qu'il va vous choisir des gens pour venir parler, non, les autres Camerounais peuvent contribuer sans problème. Ok. César, oui. sur le financement.
Serge, sur le financement, avant de pouvoir répondre à la question du financement, je voudrais vous dire à mon ami Smith tout à l'heure qui essaie de nous titiller en disant que les anglophones font beaucoup plus, vous voyez finalement je parle d'anglophones, font plus d'efforts pour épouser, c'est-à-dire monter leur amour envers les francophones. Oui, peut-être je fais partie des victimes parce que je me rappelle, moi j'étais très mal à l'aise lors des cours d'anglais durant mon cursus. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en ai rectifié parce que tous mes enfants sont dans le cursus anglophone. Donc, c'est un problème qui se réglera dans les 5-10 prochaines années. Donc, ça se réglera de façon naturelle. Et quand je l'ai dit, je ne voudrais pas vous laisser faire croire que vous avez un baromètre pour mesurer une population de 15% qui, finalement, pense que... Je suis empirique. Les 85% sont moins... sont moins réceptifs. Non, je dis le gouvernement central de Yaoundé, pas tous les francophones. La preuve, tout le monde qui vient du sud-ouest et du nord-est sont accueillis ici sans problème. Le gouvernement central de Yaoundé, c'est des jacobins qui pensent qu'ils ont une autre... ils ont le syndrome de Fashoda dans leur tête. Smith, je sais que tu as un problème particulier avec le gouvernement et c'est pour cela que celui qui répond, qui est comptable de ce gouvernement, celui qui est comptable de ce gouvernement, moi je voudrais juste te dire une idée par rapport à ce que, parce qu'il faudrait que ça tourne autour de l'idéologie de celui qui est comptable de la nation, qui n'est autre que celui qui vient d'être réélu. Pour vous, hein? Je voudrais juste te prendre, à son introduction sur le livre de sa pensée. À son introduction, j'ai un petit paragraphe là qui est intéressant. Le titre du livre, c'est quoi? Le libéralisme communautaire. Parce que l'homme est au centre de toutes ces préoccupations. Oui, l'homme étant au centre, il y a une parenthèse qui m'intéresse particulièrement. Mais parler de la société camerounaise, c'est parler d'un peuple qui attend vivre en tant que quantité physique et morale. Que faire donc de la réalité tribale qui constitue encore en bien d'occasion un redoutable frein dans cette marche vers l'unité? Que faire également du lac linguistique colonial dont la perception de l'exploitation par certains de nos compatriotes glisse inopportunément vers le déni de la communauté nationale et la dérive extrémiste? Nous devons demeurer attentifs à nos racines culturelles, anthropologiques et ethniques séculaires, plutôt que de les gommer sur la base discutable de la parenthèse coloniale. Unis, nous serons plus respectés et crédibles sur la scène internationale. Divisés, nous nous présenterons en proie facile pour les prédateurs de l'ère moderne. Voilà, vouloir construire une société camerounaise émergente, en ce sens, c'est répondre à toutes les attentes, à bien d'autres que je me propose de vous évoquer. Ça, c'est lui qui parle. Aujourd'hui, lorsque vous voulez inclure tout l'État, lorsque ce monsieur a besoin des gens qui veulent dire le Cameroun, il n'a pas la science infuse. Il a besoin de se référer aux éminences comme celui qui serait le principal orateur de la conférence épiscopale. Il a besoin de s'inspirer de toi, de moi, de beaucoup de son entourage. Et si on arrive à lui proposer, en parenthèse, quelquefois des pantins ou des gens qui viennent faire d'autres missions, qui ont d'autres agendas, il n'a pas la science infuse pour savoir que celui dont on est en train de me proposer ne répond pas à l'idéologie de l'être humain, c'est-à-dire qui met au centre de son idéologie, parce qu'il est comptable, c'est de ça qu'il est question. Et je pense que la conférence aujourd'hui devrait mettre l'homme au centre, le ressortissant du nord-ouest et du sud-ouest au centre de cette conférence. Comment cette tête devrait se sentir demain, c'est-à-dire après cette crise, comment devrait-il s'imprégner avec ceux-là qu'il considérait hier comme des anglophones. Voilà la véritable problématique. Et le politique, on ne peut pas s'en passer du politique parce que le politique est comptable. Il est important aujourd'hui que la spiritualité soit au service de l'homme et non l'inverse. Et je pense que même quand le pape est arrivé au Cameroun en 85, moi je l'ai retenu dans un passage où il disait l'Église doit s'arrimer à la tradition et non l'inverse. Il est important qu'aujourd'hui que nos traditions dont nous sommes issus de cette société puissent comprendre et que tous ceux qui viennent là, les églises et les croyances et tout, puissent pouvoir s'arrimer à nos traditions qui sont nos valeurs. Nous ne sommes pas anglophones, nous ne sommes pas francophones. Nous sommes Eto, nous sommes Bakwere, nous sommes Bafia, nous sommes Bamileke. Voilà ce que nous sommes. Quelles sont véritablement vos attentes par rapport à cette grande messe du 21 et 22 novembre? Alors, avant de vous répondre, M. Serge, je vais d'abord dire à M. Honoré César
qu'il vient de brandir là un livre qui parle de l'idée du chef de l'État. Je profite justement sur ce plateau pour vous dire tous que je suis le vice-président d'une association qui s'appelle Polycom. Polycom, c'est pour le libéralisme communautaire. Il s'agit justement de ce livre-là qui parle d'un certain nombre de choses concernant notre pays. Alors, nous parlons aujourd'hui de la paix. C'est une paix pour le Cameroun et non la paix pour un pays étranger. Alors, si nous parlons donc de la paix et que nous voulons cette paix-là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la compromission. La compromission doit justement venir des deux parties, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de ceux-là qui sont en brousse, en train de lutter. Parce qu'on ne peut donc pas parler de paix sans compromission, justement. Et en ce qui concerne le financement du projet de Monseigneur, le cardinal Toumi, je pense que c'est une situation qui devra concerner l'ensemble des Camerounais. Parce que cette conférence-là, justement, c'est pour parler de la paix. Et cette paix-là, c'est pour notre pays qui est le Cameroun. Alors, que ça soit, je voudrais même dire que assister à cette conférence de manière financière, ça devait même déjà commencer par nous sur le plateau. Parce que depuis le début de notre débat, ici, nous parlons de la paix. Et si justement cette conférence-là va être la solution, la vie du professeur qui a été assassiné hier ou soit aujourd'hui ne coûte pas 50 millions. Il coûte très bien plus de 50 millions. Alors, il pouvait même former des personnes qui allaient apporter à la société camerounaise plus de 5 milliards. Mais il est mort aujourd'hui. Alors, s'il faut donc mettre en place 50 millions, 100 millions, voire même 500 millions, pour amener la paix dans notre pays, je pense que c'est important. Alors, je vais également profiter, puisque nous parlons ici des anglophones. Il serait quand même, je crois, myope de parler des anglophones et ne pas s'exprimer en anglais. Justement. Et ne pas s'exprimer en anglais... C'est pourquoi je vous ai présenté en anglais. Ne pas s'exprimer en anglais sera encore un autre problème de plus, parce que nous sommes dans un pays purement bilingue, et nous devons quand même nous exprimer avec les deux langues. Alors, je voulais donc profiter en anglais just to tell those my brothers and sisters who are in the bushes that all of you are in the bushes because you have problems with employment or unemployment. You are actually in the bushes having guns because you lack good roads. You are in the bushes having guns because you lack hospitals, you lack schools, you lack all the basic infrastructures that each and everyone can think of. But if you try to look around you from, I think, the year 2016 till now, you will then understand that the head of state has embarked in a very important infrastructural project like roads, different dams, the construction of stadiums and many others. And all those things are issues that are going to actually address the different problems that you are facing. So if we believe in one Cameroon, I am talking about one Cameroon because I know a majority of you who are in the bushes still dream of one and indivisible Cameroon. I know those of you who are in the bushes, your dreams has always been federalism and not secession. And if you believe in those ideas that I just cited, I think it is high time you drop your guns, you come out from the bushes, because those routes that are being constructed, those dams that are being constructed, those stadiums that are being constructed are the different things that will actually bring economic growth and will actually create employment. And that will be the solution to all the problems you are facing out there. Elie Smith, un dernier mot avant le 22. Vous vous adressez au... Non, avant le 22, je voudrais me poser la question idéologique, comment le communautarisme peut être libéral, commune libérale, votre livre contradictoire. Le problème pour la conférence est que, d'abord, il voudrait aussi dire à M. Tria, ceux qui sont dans la forêt, si vous les assurez qu'ils sortent, comme on ne les tue pas, comme on a tué ceux qu'on a tués à Okoyon l'autre jour, il y a 3 jours, les gens vont sortir. Et les projets que vous avez dit veulent le tout, il n'y a aucun projet au Cameroun occidental. Mais
en ce qui concerne la conférence, nous voulions rassurer les Camerounais que il n'y a rien de caché, il n'y a pas d'agenda caché. Le seul problème que nous voulions, c'est d'abord avoir un consensus entre les Camerounais anglophones qui servira de base pour un éventuel dialogue national si le président décide de le convoquer, et que tout le monde est invité à participer ou à contribuer, comme mon frère et ami Tréa vient de dire. Donc vous voyez que nous sommes pour la paix. Et j'ai évité aujourd'hui de ressasser tout ce qui peut fâcher. Donc je voudrais aussi que vous nous aidiez, que cette conférence ait lieu, parce que la paix n'a pas de prix. Si on veut se développer un jour et devenir comme la Corée du Sud que nous voulions, on vient de voir dans votre journal, ça passe par la paix et une démocratie libérale où il y a l'alternance et le respect des droits de l'homme. Ok, merci. Et vous, Jean-Sébastien? Bien, très rapidement, je dirais que le gouvernement est face à un dilemme. Ouais, d'abord, nous avons la question anglophone, mais également les revendications séparatistes. C'est tout cela qui forme la crise anglophone. Et la meilleure plateforme qui amorcerait une évolution vers un dialogue inclusif ou alors un début de solution à ces deux questions, c'est bien évidemment la conférence générale anglophone. Mais il faut que cette conférence générale soit inclusive, qu'elle intègre à la fois les unionistes et les séparatistes, afin que les résolutions intègrent toutes ces revendications qui seront au terme certainement proposées au gouvernement qui l'utilisera pour créer un climat de paix dans ces deux régions. Ok, merci. Oui, Serge, alors, je me voudrais me prêter en anglais au jeu de rapidement, pour pouvoir on arrive au terme. Brothers and sisters, please come and join to the effort to come on to come to build our country. Okay. The fire is no good. Let your gun come to join the government to propose a solution to live together. Okay. We love Cameroon. Merci. Come, brother and sister. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de Equinox Soir. Rendez-vous demain, lundi 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Akwaya.